L'invité de ce journal, nous recevons donc Armin Arefi, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez ce livre, Ruban et Turban, Iran, la jeunesse contre les mollahs. Votre précédent livre, c'était Dentelle et Tchador. Ce dernier livre est aux éditions de Noël Impact. Alors, vous racontez, en fait, vous rapportez, vous donnez la parole à cette jeunesse qui a vécu la révolte d'il y a un an, après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad à la tête de l'Iran. Révolte, mais aussi espoir. On a tout simplement envie de vous demander, pour commencer, où en est-on aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit, justement, de ceux-là même qui ont porté cette révolte? Il y a tout juste un an, le peuple iranien a manifesté en masse, pacifiquement, contre la réélection d'Ahmadinejad et surtout pas contre le régime. Depuis, il s'est fait emprisonner, arrêter, torturer, violer, juger, exécuter, si bien qu'aujourd'hui, un an après, il y a eu beaucoup moins de gens dans la rue à l'occasion de l'anniversaire de la réélection des premières émeutes. Malgré ça, on a un mécontentement qui est généralisé et qui profite aussi d'une situation économique catastrophique qui est le résultat direct d'une gestion catastrophique de la part de Mahmoud Ahmadinejad. Mais vous dites contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, mais vous dites dans le livre contre les mollahs, donc c'est aussi contre le régime. Elle est devenue contre les mollahs. Pourquoi? Parce qu'on manifestait simplement contre un candidat, et on était pour un candidat qui avait été à la base, donc nous savions, sélectionné par le régime, donc ce n'était pas une révolution. Malheureusement, vu toute la répression féroce qui a eu lieu, y compris chez les plus grands fidèles du régime, dans les familles de martyrs qui avaient fait la guerre Iran-Irak pendant 8 ans, la contestation s'est cristallisée sur le guide suprême, à travers lui, sur la République islamique. Alors, parmi ces témoignages, donc, il y a des musiciens, rockers, des chauffeurs de taxi, des étudiants, donc des féministes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous discutiez justement avec tous ces gens? C'est cet espoir incroyable des premiers jours. Le lundi 15 juin 2009, il y avait des millions d'Iraniens dans la rue qui étaient unis, qui étaient joyeux, qui étaient en symbiose, qui étaient heureux, parce que pour la première fois, ils avaient osé descendre dans la rue et qui étaient là en silence, parce qu'ils savaient exactement qu'il ne fallait pas parler, sinon ils allaient se faire massacrer. Donc ils lançaient des slogans Allah Akbar, qui veulent dire Dieu est grand, et qui était en fait la seule façon de ne pas se faire tuer. Malheureusement... C'était pour ne pas se faire tuer qu'ils criaient. Ça, c'était pas pour dire on ne remet pas en question le fondement de la société iranienne, non. Également, mais aujourd'hui, le problème c'est que voilà, s'ils scandaient autre chose, ils allaient se faire tuer. Ils ont scandé Allah Akbar justement pour montrer justement qu'ils n'étaient pas contre le régime, et de toute façon, s'ils se faisaient arrêter, ils allaient prétexter, écoutez, moi je criais juste Allah Akbar, dans la République islamique, c'est quand même un comble qu'on m'arrête parce que je dis Allah Akbar. Malgré ça, ils ont été férocement massacrés. Alors on voit que la jeunesse à Téhéran vit, les garçons, les filles, on se drague, voilà, on chante, on provoque, on se moque aussi beaucoup du président iranien, on voit des exemples. Est-ce que la jeunesse à travers tout le pays, elle est dans le même état d'esprit? Parce que finalement, on entend souvent parler de la jeunesse à Téhéran. Téhéran n'est pas l'Iran, même s'il y a aussi des manifestations Armin Arefi dans les grandes villes. Qu'en est-il sur ça? On ne les entend pas beaucoup dans les provinces, par exemple. On ne les entend pas beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens de communication pour s'exprimer en Iran. L'Internet a été filtré, les chaînes de télé sont des chaînes étatiques. Maintenant, il faut savoir que 70% des Iraniens vivent en ville. Et moi, j'ai fait pas mal de voyages durant mes 2 années iraniennes avant que je sois malheureusement expulsé du pays, donc dans les petites villes. Et les jeunes du pays avaient pour modèle Téhéran. Moi, je me rappelle d'avoir bu beaucoup de vin fabriqué par le propre soin, ce qui est pourtant interdit par la République islamique. Donc on a une jeunesse qui est ouverte sur l'Occident, mais aussi également fière de ses traditions, qui ne veut pas de révolution occidentale, mais qui veut avancer vers sa démocratie. Malheureusement, apparemment, les mollahs ne l'entendent pas de cette oreille. Alors, avec plus de liberté, donc, vous disiez, j'ai été expulsé, vous ne pouvez plus retourner travailler en Iran, vous êtes journaliste, précisons-le, vous étiez correspondant de 2005 à 2007, c'est bien ça? Juste après l'arrivée d'Ahmadinejad. Voilà, donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Non, écoutez, justement, dans mon premier livre, Dentelle et Tchador, j'ai voulu raconter un autre Iran, parce que l'Iran, ce n'est pas l'enfer qu'on le décrit, en tout cas jusqu'à l'élection d'Ahmadinejad. Moi, j'ai passé 2 années fantastiques aux côtés d'un pays relativement jeune. 70% des Iraniens ont quand même moins de 30 ans. J'ai fait des fêtes incroyables, j'ai parlé avec des gens qui étaient beaucoup plus, je dirais, religieux, mais pas la religion, en tout cas croyants, mais pas la religion du tiers imprimée par les mollahs. Et malgré ça, on m'a forcé à quelque part à quitter le pays parce que c'était soit Paris, soit la sinistre prison des villes où des centaines d'Iraniens ont été torturés. Quand vous dites avant la réélection contestée du président iranien Ahmadinejad, on en avait peut-être une image un peu fausse. C'est-à-dire en gros, c'est quoi? C'est pas l'Arabie Saoudite Non, l'Iran, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Les femmes iraniennes sont présentes dans toute la société. Elles ont le droit de vote depuis 1953. Elles sont majoritaires à l'université. Donc on ne parle pas d'Arabie Saoudite. Il y a des députés juifs au Parlement, par exemple. Il y a des synagogues à Téhéran. Exactement. Donc ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Pourquoi on parle
de l'Iran, on parle de l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays quand même qui est relativement important, qui a des enjeux très importants. On ne parle pas non plus de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc on se tait parce qu'on mange leur pétrole. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, ce qui s'est passé depuis un an, c'est quand même quelque chose de sensible et d'incroyable au Moyen-Orient. C'est un mouvement démocratique qui fera date exactement, qui n'est pas terminé parce que ce n'est pas parce qu'on voit plus de manifestations que c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement plus de manifestations parce que les gens se font tuer dans la rue. Il y a encore une semaine, c'était l'anniversaire de Neda, cette Iranienne qui était tuée en pleine rue. Les gens n'ont même pas pu se rendre veiller sa tombe, ce qui est quand même un scandale dans un pays qui est quand même islamique, chiite. Et malgré ça, aujourd'hui, il y a des dissensions extrêmement importantes au sein même du régime dont profite la population. Et je pense que c'est parti pour continuer. Rapidement, peut-être, Armin Arefi, le dossier du nucléaire iranien, c'est le dossier qui est le plus à la une de l'actualité quand on parle de l'Iran. Vous en discutez sûrement. Est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage en Iran? Il y avait un consensus, en tout cas pendant que j'y étais, parce qu'on disait pourquoi Israël, le Pakistan, l'Inde ont la bombe alors qu'ils n'ont pas signé aucun traité international, ce qui est le cas de l'Iran, qui affirme qu'il ne cherche pas la bombe. Donc c'était une question plus nationaliste. Malheureusement, depuis ce qui s'est passé depuis un an, la question nucléaire, on s'en fiche. Ce qui est plus important, c'est la question de la liberté d'expression, la question économique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un chômage incroyable, une inflation qui a gonflé durant ces 4 dernières années, comme jamais il n'avait gonflé auparavant en Iran. Voilà, et c'est ça qui est le plus important dans le nucléaire. On ne sait même pas ce que c'est, l'histoire d'enrichissement d'uranium comme ça, c'est pas le plus important. Justement, on a peur que le nucléaire soit privilégié, ce qui est le cas actuellement par les Occidentaux, au détriment du mouvement démocratique contestataire en Iran. Merci beaucoup Armin Arefi d'être venu sur ce plateau de TV5. Je rappelle le titre de votre livre, Ruban et turban, Iran, la jeunesse contre les mollahs. C'est aux éditions de Noël Impact. Merci à vous. C'est moi. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'info, les grands titres de l'actualité sur notre site internet tv5monde.com. Merci de votre fidélité.